Ok, alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur, on reprend les plantes sauvages en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça une plante sauvage, c'est assez commun dans nos régions, c'est le noisetier. Alors le noisetier, je suis sûre que tu vois ce que c'est pas un arbre rare, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est, quoique il y en a qui n'arrivent même pas à distinguer une courgette d'un concombre, donc on va quand même voir le détail pour arriver à le reconnaître. Mais pourquoi je voulais te parler de cette plante, de cette graine, de ce fruit à coque, simplement parce qu'il y a vachement de bienfaits que je connaissais même pas et que j'ai appris en fait en fouillant un peu sur internet. Je vais te lire vite fait les valeurs nutritives en termes de macro et de micronutriments. C'est assez bluffant. Alors déjà, je dirais que c'est vraiment le fruit de l'hiver ultime pour la prise de masse. Pour 100 g de noisettes, tu as 600 cales. En majorité chez les lipides, donc tu as une excellente source de bons lipides, tu vois. Au lieu de forcément prendre que de l'huile d'olive, tu peux manger des noisettes en fait. Alors, excellente source de lipides, mais aussi de protéines. On dit toujours que les plantes et tout, il n'y a pas de protéines, c'est de la pure foutaise et de la pure connerie. En termes de protéines, pour 100 g de noisettes, tu as 15,03 g de protéines. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus énorme, mais c'est vraiment intéressant pour ce qui est une plante. Lipides, comme je te disais, alors pour 100 g, là, tiens-toi bien, tu as 62,4 g. C'est vraiment ce qui fait sa richesse en calories, c'est vraiment ces lipides en fait. Et en glucides, 17,9 g. Donc, comme je t'ai dit, pour 100 g, tu as 646 calories. Clairement, c'est vraiment le fruit ultime pour la prise de masse. C'est ça vraiment qui m'a intéressée dans ce fruit à coque et qui est vraiment omniprésent chez nous, mais que personne, en fait, je vois rarement les gens ramasser les noisettes qui tombent, à part les petits vieux, alors que clairement, tu as une bonne source de lipides et de protéines gratuites. Ensuite, là c'est pour les macronutriments, on s'intéresse tout le temps aux macronutriments, mais les micronutriments sont tout autant importants. Tu as une bonne richesse en vitamine E, en calcium. On te dit toujours que le calcium c'est dans le lait, fous-toi de ma gueule. Il n'y a pas que dans le lait, tu en as beaucoup dans tout ce qui est légumes verts, mais également dans les noisettes. Riche en fer, en potassium, en magnésium, en phosphore. Et en termes de bienfaits pour la santé, c'est un antioxydant pour l'organisme. Et ça lutte apparemment contre le mauvais cholestérol. Alors après, il y a la théorie du mauvais cholestérol qui n'existe pas, mais en tout cas, si tu crois que le cholestérol existe, ça lutte contre le mauvais cholestérol. Enfin, que le mauvais cholestérol existe, ça lutte contre le mauvais cholestérol. Donc, là, je vais te présenter en fait rapidement comment le reconnaître. Je ne sais pas si ça va vraiment te servir parce que quand même c'est assez flagrant, mais vas-y, je vais te montrer en fait. Déjà, le premier truc, le plus simple pour savoir en fait le noisetier, si c'est un noisetier, c'est regarder au sol et voir ses fruits, tout simplement. Donc, alors attends, je vais t'en trouver des pas pourris. J'ai la chance parce que celui-ci est juste à côté de chez moi. Donc, il donne d'excellents fruits, mais surtout des gros fruits. Tu vois, les fruits à coque, ils sont intéressants. Souvent, c'est des plus petits fruits, t'auras. C'est pas grave, mais tu vois, là, franchement, j'ai vraiment de la chance. Il est juste à côté de chez moi et c'est vraiment des bons fruits, des gros fruits. Donc, le noisetier, c'est un arbrisseau. Qu'est-ce que c'est un arbrisseau? C'est en fait, comme tu vois, au lieu d'être un arbre avec un seul tronc, c'est des multitudes de troncs. Tu as plusieurs petits troncs en fait, tu vois, qui sont rassemblés comme ça, comme un buisson en fait, ça te fait ça. C'est ça un arbrisseau. Il y a également des noisetiers où ça fait vraiment un gros arbre. J'en vois par exemple sur les bords de route qui lâchent comme des bogues un peu. Je te montrerai, je pense, une image, je sais pas c'est quoi comme espèce. Ça lâche comme des bogues et à l'intérieur de cette bogue, tu as plein de petites coques comme ça de noisettes. Donc, essentiellement, c'est un arbrisseau. Alors, en termes de autres bienfaits par rapport aux noisetiers, c'est ce qui est intéressant. Il y en a qui consomment beaucoup le pollen. Là, c'est pas la saison, mais au printemps, tu auras comme des chatons. Ce sont en fait les fleurs mâles. Les fleurs mâles peuvent être consommées et sont excellents pour la santé. Je pense que je ferai des recherches sur les bienfaits du pollen, mais ceux qui consomment du pollen peuvent manger les chatons. Il y en avait par exemple qui trempaient les chatons dans du chocolat fondu et qui laissaient sécher et qui les refroidir, et ça apparemment c'est super bon. J'ai jamais testé, je pense que je ferai ça ce printemps pour te dire. Ensuite, autre bienfait, mais je pense qu'il peut-être t'intéressera pas, mais là c'est le côté un peu bushcraft. Clairement, le noisetier, tu peux l'utiliser pour plein de trucs. Alors bushcraft, pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui est technique de survivalisme et tout. J'aime ce domaine, donc c'est pour ça que j'en parle vite fait, au cas où il y en a que ça intéresse. C'est moi un excellent arbre pour fabriquer en fait tout ce qui est outils pour les feux à friction et tout. Mais bon, je m'égare.
Mais voilà, c'est un excellent arbre pour tout. Pour les feuilles, pour le reconnaître, je te montre rapidement. Donc tu vois, c'est une feuille assez arrondie, avec comme des petits dentelés, en fait, des petites dents, comme tu peux le voir, et comme une petite pointe. Franchement, moi je te dis, le meilleur moyen de reconnaître le noisetier, c'est tout simplement regarder au sol s'il y a des noisettes. Parce que s'il n'y a pas de noisettes, tu t'en fous en fait de reconnaître le noisetier. Ça va pas te servir. Donc, c'était une petite vidéo comme ça que je voulais te faire pour te présenter les bienfaits. Ah bah tiens, attends, regarde. Bon, ça se fait pas ce que je fais, je suis en train de lui faire mal, mais tu vois, c'est ça en fait. Ça va grandir, ça va être ça la fleur mâle, qui sera plus tard le chaton. Enfin, je sais pas si on l'appelle le chaton pour le noisetier, mais bon, enfin ouais, ça c'est la fleur mâle. Et ça, c'est ça qui sera excellent au pollen en fait, pour le tremper dans le chocolat. Donc, c'était une petite vidéo comme ça. On fera peut-être une recette avec le noisetier. N'hésite pas par exemple à, si tu veux par exemple rajouter vraiment des calories dans tes plats, à le réduire en poudre. Moi, c'est ce que je fais, je le réduis en poudre au mortier ou au mixeur. Le mixeur, c'est mieux, ça va plus vite. Et tu le rajoutes comme ça dans tes soupes ou j'en sais rien, dans tes plats. Ça rajoute vraiment de la calorie, tu vois. Si tu veux vraiment faire une bonne prise de masse, et rajouter des bons lipides, c'est la meilleure solution, c'est gratuit, profites-en, c'est la saison. Essaie de faire aussi un maximum de réserves, je te dis ça parce que, si tu veux, j'ai encore des noisettes de l'an dernier qui sont encore bonnes. Donc n'hésite pas à en prendre à mort, faire un gros stock si tu as un noisetier à côté de chez toi, et conserve-le dans un abri au sec et tout, loin de l'humidité, et tu vas voir, ça va vraiment se conserver. Donc sur ce, moi je te dis à la prochaine, et ciao!